22 heures sur la RTD. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition de votre journal de 22 heures. Voici les titres. Journée historique ce dimanche 10 septembre. Le parc éolien de Goubet ouvre la voie à l'énergie renouvelable. Le président de la République a inauguré le tout premier parc éolien de Djibouti. Et l'Union africaine a officiellement rejoint hier le G20, dont les dirigeants réunis à New Delhi pour le week-end devront prendre des engagements concrets en faveur des pays en développement. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a procédé aujourd'hui à l'inauguration historique du tout premier parc éolien de Djibouti. Le parc Sea Power, à proximité de Goubet, fournira 60 MW d'énergie propre, augmentant de 50% la capacité globale et évitant annuellement 252 500 tonnes d'émissions de CO2, une inauguration qui marque une étape significative dans la quête de la République de Djibouti pour développer les énergies renouvelables. À sa descente d'hélicoptère, le président de la République a été accueilli par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zekele Cheikh Ibrahim, ainsi que tous les différents chefs de corps. Une journée marquée d'une pierre blanche qui a illustré le devenir de Djibouti à un tournant historique vers une énergie propre. Une journée marquée dans le roman national, mais aussi dans la conscience collective. Cette journée était aussi marquée par des danses traditionnelles et des chants pour ce moment grandiose. À son arrivée, le numéro 1 djiboutien, Ismaël Omar Guelleh, a été accueilli par le ministre de la Justice et Premier ministre par intérim, Ali Hassan Bahdan, le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, et le président des autorités des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi. De ce fait, le président, dans une joie non dissimulée, entouré des principaux acteurs de cette œuvre majestueuse, a levé le ruban rouge. Cette cérémonie d'inauguration du parc éolien de Goubet a été accueillie avec une grande effervescence par la population environnante. L'enthousiasme était palpable dans l'air car cet événement marque un tournant historique pour le pays en matière d'énergie propre et de développement durable. Les habitants ont suivi de près le développement de ce projet au fil des années en voyant les éoliennes se dresser progressivement dans le paysage. Ils savaient que ce jour marquait la concrétisation d'une vision audacieuse, celle de faire de Djibouti un exemple en matière de développement durable en Afrique. Le projet, premier investissement international majeur dans le secteur énergétique à Djibouti d'un montant de 122 millions de dollars US, créé le premier producteur indépendant d'électricité du pays et servira de modèle aux futurs investissements privés. Vous le voyez à l'image, le président de la République a été accueilli par le Premier ministre par intérim, le ministre de l'Énergie, le président de l'Autorité des ports et des zones franches, ainsi que donc les membres du gouvernement. Le chef de l'État a reçu un accueil chaleureux lors de cette cérémonie d'inauguration. Cette cérémonie d'inauguration du tout premier parc éolien de Djibouti. Une capacité supplémentaire de 45 MW d'énergie renouvelable est déjà attendue par le consortium d'investisseurs dirigé par RSP et composé du fournisseur de solutions d'infrastructure Africa Finance Corporation en tant que développeur principal de la Banque néerlandaise de développement entrepreneurial, du gestionnaire de fonds de financement mixte et de Great Horn Investment Holding, une société d'investissement détenue par une unité de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti et du Fonds souverain de Djibouti. Le parc éolien s'étend sur 387 hectares, soit l'équivalent de plus de 700 terrains de football. Les 17 turbines du site produisent chacune 3,4 MW desservies par une sous-station de 220 MV ampères et reliées par une ligne de transmission aérienne de 5 km aux gestionnaires de réseau local et aux installations d'entreposage. Aux besoins énergétiques croissants.
Ce premier parc éolien est composé donc d'une installation de 17 éoliennes sur le site vente de Goubet, financé à 100% par Red Sea Power. Il s'agit d'une réponse concrète à la vision présidentielle de promouvoir les énergies renouvelables. Eh bien, ce parc, donc, composé d'une installation de 17 éoliennes, je le disais à l'instant, sur le site venteux de Goubet, est financé par Let's Sea Power. Il est financé donc par Let's Sea Power. Ce projet ambitieux est l'aboutissement de nombreuses années de planification, d'investissement et de travail acharné. Ce parc éolien est non seulement un symbole de l'engagement de Djibouti envers la protection de l'environnement, il contribuera également de manière significative à répondre à la demande croissante en électricité, améliorant ainsi la qualité de vie de ses citoyens. Il est une étape cruciale dans la vision de Djibouti visant à devenir un leader régional des énergies renouvelables. Elle renforce ainsi la position du pays en tant que modèle pour d'autres nations africaines, démontrant qu'il est possible de concilier le développement économique avec la préservation de l'environnement. Ce parc éolien représente bien plus qu'une simple installation énergétique. Il illustre le symbole d'une Djibouti en marche vers un avenir plus propre, plus respectueux de l'environnement et plus soucieux du bien-être de ses citoyens. L'énergie propre produite par ces éoliennes va non seulement répondre aux besoins énergétiques croissants du pays, mais aussi réduire la dépendance aux combustibles fossiles, contribuant ainsi à la préservation de l'environnement et à la lutte contre les changements climatiques. Ce matin, cette inauguration a été un moment de célébration collective, une reconnaissance de tous les efforts déployés pour transformer une vision en réalité, mais aussi un rappel puissant que lorsque la communauté se mobilise derrière un objectif commun, ensemble, elle accomplit des miracles. Le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Al-Hadi, a dans un discours prononcé indiqué que le parc éolien de Goubet est plus qu'une source de production électrique, contribue à atténuer les effets du réchauffement climatique et représente une adaptation positive face au changement climatique. On l'écoute. Permettez-moi tout d'abord de remercier et de féliciter le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, pour la mise en place des réformes structurelles dans la libéralisation du secteur de l'énergie de la République de Djibouti, en particulier la reconnaissance du rôle du secteur privé dans les énergies renouvelables en vue de bâtir une économie plus résiliente et promouvoir les investissements privés. C'est dans ce cadre que la ferme éolienne de 60 MW est développée par un producteur d'électricité indépendant, en l'occurrence Red Sea Power, qui est un consortium d'investisseurs composé de Africa Finance Corporation, FMO, Climate Fund Managers et Greenhorn Investment Holding. Il s'agit également du premier projet d'envergure en matière de production électrique à partir des énergies renouvelables à Djibouti, qui s'inscrit pleinement dans la vision 2035 du président de la République. En effet, grâce au modèle de PPP, partenariat public-privé, que nous avons ajouté un quatrième P, qui est le peuple, la communauté, qui vivent sur les sites, ce projet a bénéficié d'un financement intégral sur fonds propres des actionnaires. Cette approche a facilité les bouclages financiers en 22 mois, ce qui est un exploit remarquable par rapport au développement classique de 3 à 5 ans pour de tels projets. Le succès de ces parcs pave la voie au développement d'une phase d'extension. Ce dynamisme est souligné par l'addition que nous proposons d'une capacité de 45 MW et puis 45 MW de stockage avec batterie et le financement des réseaux à partir du Goubet vers les régions du Nord, Tadjoura, Obok. Mesdames et messieurs, le parc éolien de Goubet, plus qu'une source de production électrique, contribue à atténuer les effets du réchauffement climatique et représente une adaptation positive face au changement climatique.
Prenons la parole à son tour. Le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, a souligné que ce parc éolien, enfin opérationnel, témoigne de la reprise en main de notre système énergétique et incarne également l'ambition de notre pays de développer à grande échelle les énergies renouvelables. Nous l'écoutons. Il y a des moments dans l'histoire d'un pays aggravés dans le marbre. Et l'événement qui nous réunit aujourd'hui, hautement stratégique pour notre avenir énergétique, en est un des plus marquants. Votre présence parmi nous ce matin à cette cérémonie d'inauguration de la centrale éolienne, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous honore tout particulièrement et reflète l'importance capitale que vous accordez à l'essor du secteur de l'énergie de notre pays. Elle est aussi un fort témoignage de votre attachement au développement des énergies renouvelables de notre pays. Comme vous le savez tous, notre pays jouit d'un énorme potentiel d'énergie renouvelable. C'est donc conscient des enjeux et afin de tirer profit de notre potentiel énergétique, le gouvernement de la République de Djibouti, sous le leadership du président de la République, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, a érigé le secteur de l'énergie au rang des priorités nationales. Le ministère de l'énergie chargé des ressources naturelles, que j'ai l'insigne honneur de diriger, n'a ménagé aucun effort en vue de concrétiser sur le terrain la volonté présidentielle, celle de la montée en puissance des énergies renouvelables, en activant en même temps tous les leviers de développement de ces énergies, qu'elles soient éoliennes, solaires, géothermiques ou encore issues de la marémoterie, sans oublier l'énergie du futur, l'hydrogène vert. Ces parcs éoliens opérationnels témoignent de la reprise en main de notre système énergétique et incarnent également l'ambition de notre pays de développer à grande échelle les énergies renouvelables. Ils constituent, à juste titre, les premiers projets de grande envergure d'énergie renouvelable réalisés depuis l'adoption de la loi sur les producteurs indépendants d'électricité qui libéralise de facto les marchés de la production d'électricité de notre pays. Il est par ailleurs achevé en conformité avec le développement des énergies propres, laquelle découle de la vision Djibouti 2035 du président de la République et de son gouvernement. Mesdames et messieurs, il convient de rappeler que le choix du site de Goubet pour l'installation de la première centrale éolienne de notre pays n'est pas anodin. Au regard des études menées depuis de nombreuses années, ce choix s'est fait tout naturellement car cette zone est une zone propice où toutes les conditions sont réunies pour l'implémentation d'un tel projet. En effet, c'est l'un des endroits les plus venteux de notre histoire et de notre pays pour produire de l'énergie éolienne. La fréquence de vent y est permanente avec des vitesses oscillant de 15 à 28 mètres par seconde, surtout en période de pointe. Avant d'entamer mon discours, a déclaré le président de la République, j'exprime ici mes sincères condoléances au roi et au peuple marocain suite au terrible tremblement de terre qui a frappé leur terre bien-aimée. En cette heure sombre, a-t-il ajouté, nous, le peuple et le gouvernement de Djibouti, tenons à témoigner notre solidarité inébranlable envers nos frères et nos sœurs au Maroc. Nous rendons hommage aux vies perdues lors de cette tragédie dévastatrice. Chacune de ces âmes précieuses laisse derrière elle un vide immense et une douleur profonde dans nos cœurs. Nous partageons votre douleur, a-t-il souligné. Nous ressentons votre désarroi et nous sommes à vos côtés de tout cœur. La solidarité entre nations en période de tragédie est la démonstration la plus sincère de notre humanité commune. Et aujourd'hui, nous vous offrons tout notre soutien et toute notre compassion. Nous prions que le Tout-Puissant puisse épargner à la nation marocaine toute récidive d'une expérience aussi traumatisante. Nous prions pour la guérison rapide des blessés et pour que la force et la résilience du peuple marocain les aident à surmonter cette épreuve. Que la paix et le réconfort soient avec vous, que la guérison vienne rapidement et que la lumière brille à nouveau sur le royaume du Maroc. ilaahay u boogadhayo intaana ilaahay ha nagaga joojiyaan leenahay maxaa yeelay weli waa la wadaa baadigoobkii baa la wadaa ilaahayna inuu naga khafiifiyo dadkaasi waa dad aan wax badan wadaagno walaalnimo wadaagno iskaashi wadaagno aqoon dheer aan isku leenahay qaarkeen ay xidid aan nahay intaasaan doonayay inaan hadalkayga intaanan gelin aan u ducayno dadkaas.
Et dans son discours lors de cette cérémonie marquant l'inauguration du premier parc éolien de Djibouti, le président Guélé s'est réjoui donc de cette avancée car elle représente, a-t-il dit, une étape importante vers la réalisation de notre objectif de produire 100% de notre électricité à partir de sources renouvelables inépuisables d'ici 2035. Nous l'écoutons. C'est avec un profond honneur que je m'adresse à vous aujourd'hui pour la mise en service de ce projet tant attendu. Je tiens tout d'abord à exprimer ma gratitude pour votre présence distinguée en cette occasion solennelle marquant l'inauguration du premier parc éolien de notre pays, au Goubet. Cette réalisation revêt une importance capitale car elle témoigne de notre vision prospective et illustre une étape majeure et concrète de notre développement. La construction de ce parc éolien qui s'inscrit dans le cadre de notre transition énergétique constitue un jalon décisif dans le secteur de l'énergie. Des sacrifices considérables ont été consentis pour parvenir à ces résultats, car nous sommes convaincus que sans l'augmentation de nos capacités nationales de production énergétique, le développement que nous souhaitons pour notre pays ne serait ni possible ni envisageable. Les nombreux projets d'infrastructures d'envergure que nous avons impulsés ces dernières années, tels que les ports, les zones franches, le chemin de fer, ainsi que la demande énergétique intérieure croissante, nous ont poussés à rechercher des solutions nationales, pragmatiques et durables, en exploitant le vaste potentiel de notre pays en matière d'énergie renouvelable. Le parc éolien, composé de 17 éoliennes, produira 60 MW d'énergie propre et augmentera de manière substantielle la part des énergies renouvelables dans notre mix énergétique. Une capacité additionnelle de 45 MW est déjà prévue pour être intégrée à notre mix énergétique national. Il s'agit là de garantir notre sécurité énergétique et même d'assurer notre indépendance énergétique. Je me réjouis donc de cette avancée car elle représente une étape importante vers la réalisation de notre objectif de produire 100% de notre électricité à partir des sources renouvelables inépuisables d'ici 2035. Nous continuons bien évidemment à accorder un intérêt tout particulier au développement d'autres sources d'énergie renouvelable et nous lancerons prochainement la construction de la centrale électrique solaire du Grand Bara. La réalisation de ce parc éolien, qui inclut également l'installation d'une unité de dessalement d'eau de mer, revêt une signification particulière pour la région du Goubet. Après la construction du port minéralier, la mise en service de ce parc éolien aujourd'hui et l'exploitation prochaine de la géothermie, toute cette région est destinée à devenir un pôle économique dynamique propice au développement industriel. En effet, à travers ce projet d'envergure, nous visons à assurer une croissance inclusive et durable, favorisant un développement équilibré des territoires afin de lutter plus efficacement contre les inégalités sociales. Dans le même siège, le chef de l'État a indiqué qu'en investissant dans les énergies renouvelables, nous ouvrons également la voie à une croissance économique durable et inclusive. Les énergies propres offrent, a-t-il dit, de nouvelles opportunités pour le développement de secteurs tels que l'agriculture, l'industrie et les services, en fournissant une énergie fiable et abordable, a-t-il mis en exergue le président de la République. Messieurs, cette transition énergétique vers des sources propres et renouvelables présente
de nombreux avantages économiques pour notre pays. Tout d'abord, elle permet de réduire notre dépendance aux énergies fossiles importées, ce qui renforce notre sécurité énergétique et réduit notre facture énergétique. En investissant dans les énergies renouvelables, nous créons également de nouvelles opportunités économiques en favorisant l'émergence d'une industrie locale et en créant des emplois dans le secteur des énergies propres. De plus, la transition vers des sources d'énergie propres contribue à la lutte contre le changement climatique en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre. Cela renforce notre position sur la scène internationale en tant que pays engagé dans la protection de l'environnement et dans la réalisation des objectifs de développement durable. En investissant dans les énergies renouvelables, nous ouvrons également la voie à une croissance économique durable et inclusive. Les énergies propres offrent de nouvelles opportunités pour le développement des secteurs tels que l'agriculture, l'industrie et les services en fournissant une énergie fiable et abordable. Cela favorise la création d'entreprises, l'innovation et l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Face aux contraintes budgétaires et à l'importance des investissements dans les infrastructures pour développer notre économie, nous avons fait le choix d'associer le secteur privé dans le cadre d'un partenariat public-privé. Ce type de partenariat nous permet de bénéficier de la technologie et de l'innovation du secteur privé, de respecter les délais et la qualité requise, d'obtenir un meilleur rapport qualité-prix à long terme et de sécuriser les fonds mobilisés par les investisseurs. À cet égard, je tiens à adresser mes chaleureuses félicitations à la société Red Sea Power et à ses actionnaires, notamment l'Africa Finance Corporation, la société néerlandaise de financement du développement, le Climate Fund Manager et le Great Horn Investment Holdings, qui ont investi plus de 122 millions de dollars US dans la réalisation de ce projet, sans oublier l'Agence multilatérale de garantie des investissements. Je tiens à leur exprimer ma profonde gratitude pour leur engagement à nos côtés qui a permis de concrétiser cette œuvre réussie. Enfin, je ne saurais terminer sans féliciter toutes les parties prenantes impliquées dans la construction de ce parc éolien, qu'il s'agisse des ingénieurs nationaux et étrangers, du personnel du ministère de l'Énergie ou de l'équipe de l'EDD. Je salue leur travail accompli avec professionnalisme qui a contribué au succès de ce projet. Je vous remercie de votre aimable attention. L'inauguration marquante qui a eu lieu a représenté une avancée significative dans la quête de Djibouti pour le développement des énergies renouvelables. Une fois cette première étape complétée, le président de la République s'est dirigé cette fois-ci vers un autre site. Arrivé sur ce deuxième site, il a été reçu par de personnalités clés tels que le ministre de la Justice et Premier ministre par intérim, Al-Hassan Badan, le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, ainsi que le directeur général de l'EDD, Jama Ali Guelleh. Une journée qui a illustré un pas de plus vers un avenir énergétique durable. Le chef de l'État a été accueilli chaleureusement et a eu l'opportunité de rencontrer les ingénieurs de l'EDD, parmi lesquels une forte majorité de femmes, illustrant fièrement l'égalité des chances. La cérémonie atteint son apogée lorsque le chef de l'État a dévoilé solennellement la plaque commémorative du centre de transmission, déclenchant une salve d'applaudissements enthousiastes parmi les participants, symbolisant ainsi l'importance de cette réalisation. Ensuite, le chef de l'État a entrepris une visite guidée du centre, recevant des explications détaillées
sur la façon dont l'énergie captée par les éoliennes serait acheminée depuis ce poste de transmission jusqu'au foyer de Djibouti. Ce centre, un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie électrique, jouera un rôle central dans la gestion des sources de production d'énergie. Ce projet va également établir des connexions cruciales avec les régions du nord du pays, tout en alimentant la zone économique spéciale du Goubet. Cette interconnexion stratégique ouvre la voie à un avenir énergétique plus durable, répondant ainsi à la demande croissante en électricité. Cette initiative marque un tournant majeur dans la quête de Djibouti pour diversifier ses sources d'énergie et réduire sa dépendance aux combustibles fossiles. Le parc éolien du Goubet illustre l'engagement résolu du pays envers un avenir plus respectueux de l'environnement tout en consolidant son rôle de pionnier des énergies renouvelables en Afrique. Aujourd'hui, avec des avancées aussi importantes que celle-ci, la République de Djibouti s'affirme de manière décisive sur la voie de la durabilité énergétique. Un accomplissement qui mérite non seulement les applaudissements de ses citoyens, mais aussi la reconnaissance de la communauté internationale tout entière. Dans le reste de l'actualité, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a organisé aujourd'hui un atelier d'envergure majeure visant à élaborer un pacte de partenariat avec le partenaire mondial pour l'éducation qui inclura la réforme prioritaire. Cet atelier qui se tient du 10 au 14 septembre prochain au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental Marguerite Ahmed réunit des acteurs clés du système éducatif et les représentants des conseils régionaux dans le but de transformer l'école. L'approche retenue pour la conception du pacte est une approche collaborative avec l'experte Madame Yumna Safar, qui est une experte internationale. L'objectif général de cet atelier est de concevoir un pacte de partenariat qui servira de feuille de route pour la transformation du système éducatif. Ce pacte définira la manière dont le ministère de l'Éducation nationale prévoit de collaborer avec ses partenaires de développement et d'autres parties prenantes pour mettre en œuvre des réformes prioritaires susceptibles de catalyser des changements systémiques. L'atelier de 5 jours se déroulera en plusieurs étapes comprenant la clarification de la réforme prioritaire et de la théorie du changement, l'introduction de choix prioritaires avec des actions, les mesures et indicateurs correspondants, la production des différentes sections du pacte par les membres du comité technique national en collaboration avec la consultante et enfin la présentation du résultat obtenu au GLPE, le groupe local des partenaires de l'éducation. Ce processus d'élaboration du pacte de partenariat démontre l'engagement ferme du ministère de l'Éducation nationale et de ses partenaires pour une transformation du système éducatif en profondeur. Écoutons le mot du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. On a entamé une semaine de travail sur la rédaction du pacte de partenariat. Madame Yumna va vous détailler les enjeux, les objectifs de ce pacte et puis comment on va le faire. Mais moi, je vais juste présenter les enjeux de ce pacte de partenariat. Alors, comme vous le savez, nous sommes en phase de mise en œuvre de notre schéma directeur 2021-2035. Dans le cadre donc, de ce schéma directeur, nous avons aussi à rechercher des financements pour sa mise en œuvre. Et parmi donc, les financements, il y a le financement du GPE, mais pas que. Les GPE, c'est le Partenariat mondial pour l'éducation. Et donc, pour la requête de financement de ce GPE, il y a des procédures à mettre en place. Et parmi ces procédures, donc, c'est la rédaction du pacte de partenariat. Mais avant la rédaction du pacte de partenariat, il y a eu tout un travail d'analyse des facteurs favorables, d'analyse des goulots d'étranglement du système. Mais nous avons déjà fait ce travail-là en amont lors de la rédaction du schéma directeur. Aujourd'hui, donc, nous sommes à la deuxième phase, c'est-à-dire la rédaction de ce pacte. Le pacte, c'est un document qui va donner les orientations stratégiques du système pour les prochaines années et qui va nous permettre ensuite donc, de décliner un plan d'action qui sera ensuite soumis à financement.
Ce document est très important pour la suite de notre système éducatif. Il requiert une importance particulière parce que nous allons ensemble, nous avons déjà émis les esquisses, mais nous allons définir ensemble une réforme prioritaire, une réforme centrale qui va nous permettre ensuite d'aller sur les autres aspects du système. Donc cette réforme centrale, on va la définir ensemble. Elle est déjà esquissée, mais elle va être affinée avec la présence de Madame la consultante, mais aussi avec votre expertise. Et cette semaine, donc, ce sera ce travail-là qui va être fait. Nous attendons beaucoup de votre expertise, de votre rapport, parce que c'est vous qui allez apporter les éléments nécessaires. Madame Youmna, la consultante, va surtout agréger tout cela et donner forme et donner sens à tout ce qu'on va dire et tout ce qu'on va produire. Donc, elle a un rôle essentiel. Elle nous a déjà accompagnés dans les facteurs favorables et le document qui a été produit a été un document de qualité. Et à ce titre, donc, nous adressons au nom du ministère nos remerciements à Madame la consultante, Madame Youmna Sfer. Et donc, je pense que c'est un moment important pour notre système, puisqu'il va définir, en tout cas contribuer à l'avenir de ce système. Une réforme prioritaire, ensuite un plan d'action, ensuite mobilisation des financements et puis mise en œuvre. Et donc les 15 prochaines années, je pense que ce sera vraiment les éléments essentiels de ce que nous allons définir ensemble. Social à présent, suite à la situation d'urgence déclenchée par le ministère de l'Intérieur, le gouvernement par le biais du ministère des Affaires sociales, a remis des matériels d'assistance destinés aux sinistrés des dernières intempéries à Yoboki. Quelques 150 familles ont bénéficié de ces éléments de première nécessité afin de répondre aux besoins immédiats des sinistrés des intempéries. Il s'agit de couvertures, matelas, réservoirs à eau, des denrées alimentaires et divers autres ustensiles de cuisine. Aussitôt reçu, la préfecture de Dikil, qui avait auparavant effectué une évaluation rapide de la situation avec l'appui du bureau régional du ministère des Affaires sociales, a procédé hier à la distribution de cette assistance du gouvernement aux familles concernées. Précédée par une assistance alimentaire dépêchée par le préfet de la région, cette donation du gouvernement a apaisé les frustrations des sinistrés qui avaient perdu vivres et autres biens matériels dans ces intempéries. Les habitants de Yoboki ont exprimé leur profonde gratitude au président de la République, à la première dame, au ministre de l'Intérieur ainsi qu'au préfet de Dikil. Écoutons le mot du préfet adjoint et sous-préfet de Yoboki par intérim, M. Idriss Hussein Abbas. De l'assistance aux sinistrés des dernières intempéries. Comme vous le voyez ici, nous avons ramené une assistance composée des denrées alimentaires, d'ustensiles de cuisine et autres équipements ménagers. Donc il s'agit a priori des équipements et nourriture dont les maisons, les sinistrés avaient en premier lieu besoin. Donc nous remercions dans un premier lieu les préfets de la région de Dikil et son Excellence le ministre de l'Intérieur qui n'ont ménagé aucun effort pour que ces populations puissent être soulagées et avoir le maximum d'assistance. Nous remercions également le ministère des Solidarités aussi qui a apporté son assistance. Encore plus d'en haut, son Excellence le Président de la République qui a fait des préoccupations de sa communauté et de ses concitoyens sa vocation. Excellence, Monsieur le Président, si toute cette assistance et tous ces efforts ont pu être fournis, c'est grâce à vous. Nous vous remercions et nous sommes plus que sûrs que vous ferez encore plus. Et nous pensons que la communauté yobokoise sera soulagée à première vue. Et nous espérons que cette communauté puisse avoir le maximum d'assistance possible.
Autre information, le Bénin accueille la 50e édition du championnat du monde de pétanque du 8 au 17 septembre prochain. La 50e édition du championnat du monde de pétanque au pied de l'Amazone, la fête boulistique a bel et bien eu lieu. Eh bien, une quarantaine de pays ont répondu présents à cette cérémonie officielle. Eh bien, après plusieurs jours de préparatifs, la 50e édition des championnats du monde de pétanque a effectivement pris son envol. Notre pays est représenté par 4 meilleurs boulistes sélectionnés avec soin et en défilé lors de cette cérémonie d'ouverture. Pour rappel, 38 pays dans 17 pays africains sont sur la ligne de départ. Ils vont concourir du 8, on le rappelle, au 17 septembre prochain. L'Union africaine, je vous le dis en titre, a officiellement rejoint hier le G20, dont les dirigeants réunis en Inde, à New Delhi, pour le week-end et devront prendre des engagements concrets en faveur des pays en développement. Cette année, l'Inde accueille et préside le groupe des plus grandes économies développées et émergentes de la planète. Le Premier ministre indien a entamé son discours d'ouverture en souhaitant la bienvenue à son tout nouveau membre, avec l'approbation de tous. Et avant d'aller plus loin, je voudrais demander au chef de l'Union africaine de prendre place en tant que membre permanent du G20. Et c'est le président en exercice de l'Union africaine et chef d'État des Comores qui a ensuite pris place aux côtés des autres dirigeants du G20. Établi à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, l'Union africaine compte 55 membres, totalisant 3 000 milliards de dollars de PIB. Le continent n'était jusque-là représenté au G20 que par un seul État, l'Afrique du Sud. Le Maroc enterre ses morts après le puissant séisme. Le bilan du séisme au Maroc monte à 2122 morts. Les secours commencent à s'organiser pour venir en aide aux milliers de sinistrés. De nombreux pays ont offert leur aide logistique et financière. Le bilan du séisme augmente à 2122 morts et 2421 blessés selon le ministère marocain de l'Intérieur. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Télé Djibouti.